Hello, 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 salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ici Christian Séry, donc si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Ici on parle de business, leadership, d'empowerment. Donc j'étais en Afrique, j'étais en Côte d'Ivoire et au Burkina il y a quelques semaines. Donc je vous fais un petit peu le compte rendu. Et donc voilà, encore une fois, donc je suis Christian Séry, je suis professionnel de l'immobilier, je suis entrepreneur dans l'immobilier, dans l'État du Texas et de l'Arizona. Donc voilà, abonne-toi, like et puis partage. Donc voilà. Donc j'étais à Abidjan il y a quelques semaines. Je suis rentré là il y a 1 ou 2 jours. Donc je suis rentré fraîchement d'Abidjan. Donc dans cette vidéo, je voudrais déjà saluer toutes les personnes que j'ai pu voilà rencontrer, connecter. Et voilà, donc j'étais à Abidjan pour la dédicace de mon premier ouvrage qui s'intitule Comprendre et maîtriser la gestion locative. J'ai aussi la grâce et voilà l'opportunité de passer à l'émission de Willy Dombo, Willy à midi. Donc je profite pour remercier Willy Dombo pour la perche qui m'a été tendue. Et donc voilà, et bon, de toutes les personnes qui sont passées à l'école supérieure de l'immobilier et du bâtiment, CISA Cocody Bonuma, et saluer également la responsable de l'établissement, Madame Carole Lolo, la présidente de l'établissement, et pour l'opportunité qu'elle nous a donnée de pouvoir faire la dédicace dans son établissement. Donc une fois que j'ai dit cela, donc nous allons aborder la situation de tension qui est un peu en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Et donc lorsqu'on arrive en Côte d'Ivoire, euh, déjà donc on sort de l'avion, hein, on est bombardé de toutes parts hein, par de la publicité à Doha. Donc je trouve que cette publicité est quand même agressive, hein, assez agressive. Dès que tu sors de l'aéroport, tu es dans le tunnel, là, à Doha partout. Et même quand tu prends l'avion aussi, partout, partout. Donc voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Et puis bon voilà, je connais, c'est pas trop cette entreprise. J'ai remarqué ça comme ça. Moi, je suis dans l'immobilier, donc tout de suite. Donc voilà, ça a attiré mon attention. Et bah, de toute façon, tu ne peux pas passer inaperçu, hein. Tu ne peux pas passer. Je veux dire que ça ne peut pas t'échapper parce que c'est quand même vraiment très agressif. C'est devant toi, quoi. Donc voilà. Concernant l'ambiance et l'atmosphère politique. Donc, quand vous arrivez à Abidjan, il y a une sorte de, on va dire, de calme qui règne. Un faux calme, un calme bizarre, un calme super bizarre. Et donc, vu la situation politique et vu le contexte, et les élections, c'est dans 17 jours. C'est dans 17 jours seulement, je crois, c'est le 25 octobre, dans 17 jours, et tout est tendu. Donc, le premier point, c'est au niveau, j'allais dire, business. Au niveau business, tout le monde a pratiquement le frein en main. Voilà, le frein en main. Tout le monde c'est un peu bloqué. C'est-à-dire que là où tu veux faire quoi que ce soit, tout le monde, tous les secteurs, tout le monde est dans cette crainte-là. Parce qu'il y a l'élection et personne ne veut s'engager dans des travaux ou bien dans des contrats ou bien dans des aventures qu'on ne maîtrise pas. Et justement, je parlais avec une dame là qui devait faire des travaux au niveau de ses bureaux. Elle m'a complètement dit, hein, non, je préfère attendre parce que je ne veux pas m'engager dans un truc, je ne sais pas ce que demain sera fait et avec ça, je ne vais pas immobiliser de l'argent pour investir dans quelque chose et puis bon, demain, je ne sais pas dans quoi je serai. Et donc les Ivoiriens, la plupart des personnes que j'ai rencontrées, ils essaient de faire des provisions, huile, savon, œufs, du riz, c'est-à-dire les aliments de base, de première nécessité. Je trouve cela super dommage parce que aux États-Unis, par exemple, quand il y a des élections, tu ne peux même pas sentir qu'il y a une élection parce que tout le monde va à ses occupations. C'est le soir à la télé que bon, il y a les résultats et que tu te rends compte qu'il y a une élection, il y a des résultats. Donc la vie est normale. Bon, on est en train de dire bon, vous allez me dire que je suis en train de comparer les États-Unis à l'Afrique ou à la Côte d'Ivoire. Eux aussi, ils sont passés par des moments comme ça en 1855 avec la guerre civile, le Civil War, où le pays était déchiré, le Sud, et qui voulait être autonome et tout ça. Donc voilà, ils sont aussi passés par là. Euh, En Afrique, we have a long way to go. Il y a beaucoup de choses à faire.
Et on a du chemin à parcourir au niveau de la démocratie, au niveau vraiment où on arrive, où on sait que c'est l'élection, et puis bon, c'est normal, comme au Sénégal ou comme au Ghana. Ils ont dépassé cela, comme par exemple au Kenya, même s'il y a quelques petits troubles, voilà. Mais on doit arriver à un niveau où lorsque ce sont les élections, on n'a pas peur. Ce sont les élections, personne n'a peur. En ce moment, la Côte d'Ivoire est une zone à risque en termes d'investissement parce que là, tout le monde veut attendre de quoi sera fait. Et on va mettre les pieds dans le plat. Et c'est vrai que moi, je ne vais pas vous cacher que j'étais très, très, très politique. Et depuis, on va dire, 2012, 2013, j'ai décidé de lever le pied. Je me suis dit, bon, la politique, tu laisses ça aux politiciens. Concentre-toi sur le business. Concentre-toi sur voilà, les affaires. Donc, c'est comme ça que tu vas te faire entendre. Voilà la décision que j'ai prise il y a pratiquement 10 ans en arrière. Parce que quand on regarde au Nigeria, on a Tony Omeoliu, on a des à Dangote, des gens qui sont puissants financièrement parce que à cause des affaires, parce qu'on les écoute quand ils parlent. Et donc c'est cette vision-là, je me suis dit, focalise-toi sur le business et travaille, continue de travailler. Ça va prendre du temps, mais on continue de travailler pour pouvoir impacter, pour que notre voix puisse être, voilà, on va dire, raisonnée aussi également. Donc la politique, c'est quelque chose que j'étais vraiment dedans. Et puis bon, je me suis, voilà, je me suis écarté, je me suis dit, je regarde les choses de loin. Et puis bon, je suis un citoyen lambda, j'ai mon avis, mais là, vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, étant ivoirien, je vais donner mon point de vue clair, sans parti pris, mais vraiment avec, voilà, sans pincette. Je vais le dire. Les Ivoiriens ont peur. La plupart, quand on parle du quatrième mandat, j'ai sondé les personnes, hein, dans le taxi, je parle avec des personnes. La plupart des personnes ne sont pas pour le quatrième mandat. Le président qui est là, sortant, il est venu en 2010, il dit donnez-moi 5 ans. Il a eu 5 ans jusqu'en 2015. Après les 5 ans, il a fait une alliance avec Bédier, qui n'est plus. Bédier a fait l'appel de Daoukro, il lui a laissé l'opportunité de partir pour un troisième mandat, un deuxième mandat du moins. Il a fait le deuxième mandat jusqu'en 2020. En 2020, où il devait laisser la place, il avait choisi son candidat, qui est Gon Coulibaly, qu'on connaît tous. Gon Coulibaly, malheureusement, quelques semaines avant l'élection, il est décédé. Donc, pour lui, le président qui est là, il s'est dit que c'est un cas de force majeure. Cela n'existe nulle part dans la Constitution qui dit que quand quelqu'un meurt, si tu devais partir, tu dois le remplacer. Il a quand même fait un troisième mandat qui était assez polémique. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des gens qui ont été décapités et donc qui sont encore, voilà, pour lesquels on n'a pas encore trouvé les coupables. Et donc, il fait ce troisième mandat, et à la fin du troisième mandat, et pendant le troisième mandat, il a répété que il est fatigué et qu'il va arrêter la politique après cela, parce que bon, c'est prenant la politique. Donc tout le monde s'est dit que bon, voilà, il a préparé des personnes pour pouvoir le remplacer après le troisième mandat, ça fait 15 ans maintenant, et voilà, il sort quelque chose encore de, voilà, il fait une annonce il y a 1 ou 2 mois pour nous dire qu'il est en bonne santé, et que malgré sa parole donnée, le devoir à l'appel, donc il se présente pour un quatrième mandat. Donc voilà, je trouve que c'est assez dommage parce que il y a beaucoup de personnes compétentes. La Côte d'Ivoire a beaucoup de personnes qui peuvent relever aussi le défi, donner leur point de vue, leur expertise. On peut pas sacraliser le pouvoir autour d'une seule personne. Ça, c'est mon point de vue. Après, les gens peuvent, voilà, ils le prennent comme ils veulent, mais c'est mon point de vue. Et on a eu une forte crise en 2010 où le président Laurent Gbagbo a été arrêté, conduit à la Haye. Il a passé près de 10 ans là-bas, il est revenu, il revient, et le Conseil constitutionnel donc voilà, délibère au niveau des candidatures. Gbagbo est éliminé, Tidiane Thiam est éliminé, Sorodium ne fait pas partie de la course. Beaucoup de candidats, on va dire de renom, ou bien qui ont de la renommée, ne font pas partie de la course à l'élection. Donc voilà, tous les ingrédients sont réunis pour un cocktail Molotov. On va pas se le cacher, on va se dire la vérité et on va le dire. Et donc le climat est tendu. Et vu les personnes et vu les acteurs, la psychologie et le mode de fonctionnement des personnes, Alassane Ouattara est une personne qui ne négocie pas. Donc quand il négocie, c'est du moins en termes de soumission. Parce que je me rappelle encore, c'est pas des choses qu'on nous a racontées, c'est des choses que j'ai vécues en 80, c'était en 92.
Déjà, lorsque Gbagbo essayait de marcher en février 92, il a été arrêté. Et donc voilà, et donc on a vu, moi j'ai vu là le caractère vraiment du président qui est là. C'est une personne qui ne négocie pas. Et quand il négocie, ça veut dire que c'est lui qui doit être le gagnant dans la négociation. Toujours comme ça. Et donc, ça, c'est le personnage que je décris, vu ce qu'il nous montre, et vu son parcours, et vu ce qu'il nous fait voir. Et on va prendre une personne qui est comme Laurent Gbagbo. On l'a vu, c'est une personne qui n'a pas peur. Gbagbo n'a pas peur du tout. Et le président sortant, Ouattara, connaît Gbagbo, ils se connaissent très bien, parce qu'ils se sont côtoyés de très près. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 93-94, Laurent Gbagbo et Ginny Kobina, qui est fondateur du RDR, c'est lui qui a créé le RDR avec Laurent Gbagbo, et, euh, et Ouattara était aux États-Unis, c'est lui qui finançait le RDR, et donc on appelait le mentor, entre guillemets, ça c'était en 95, et ce qui fait que, parce que c'est pas des choses que j'ai entendues, hein, c'est des choses que j'ai vues et j'ai vécues en 95. Donc en 95, même moi, j'ai marché lors du boycott actif à Yopougon. Euh, Laurent Gbagbo avait décidé de ne pas se présenter, et donc voilà, et c'était pour Ouattara parce que bon, c'était compliqué suite à sa candidature, et puis il avait été éliminé en 95, et il y a eu le boycott actif pour cela. Je me souviens encore qu'Ablan Dincan, Premier ministre, avait déclaré que Gbagbo avait perdu la raison. Donc ces deux personnages se connaissent très bien. Et donc Ouattara sait que Gbagbo n'a pas peur de lui, il le sait très bien, et il sait que Gbagbo n'a pas peur du tout de qui que ce soit, et c'est une personne qui ne recule pas. Donc pourquoi je dis ça, c'est que Gbagbo, c'est pas une personne qui va se dire oui, je vais plier les chines devant Ouattara. Non, c'est pas possible. Il va rester sur sa position. Et Ouattara est une personne qui ne négocie pas. Donc pourquoi je dis ça? Il y a un vrai cocktail là. Donc on ne sait pas dans quoi nous serons. On ne sait pas de quoi la Côte d'Ivoire sera mangée dans quelques semaines et dans quelques jours. Donc pour cela, j'appelle vraiment à la sagesse. Parce que Gbagbo passera, Ouattara passera, mais la Côte d'Ivoire va rester. L'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire doit régner. Et c'est vrai que la Côte d'Ivoire économiquement est un pays qui est solide. Donc même quand elle traverse des moments difficiles, elle se relève rapidement. Mais on n'a pas besoin d'une énième guerre. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une énième crise. Monsieur Ouattara, moi je trouve il a assez donné. Il aurait pu choisir quelqu'un dans son camp pour le représenter. Donc pendant toutes ces années, ne pas avoir trouvé quelqu'un pour te remplacer, je trouve que il y a beaucoup d'insuffisances, et donc voilà. Je trouve que c'est un échec parce que si tu n'arrives pas à transférer, à préparer des personnes pour te relever, il y a un vrai constat qui est là. Et donc voilà. J'appelle vraiment à la sagesse encore une fois. Et moi, je suis fils du royaume, je suis chrétien, je vais prier. C'est tout ce que j'ai comme arme. Je veux prier pour la Côte d'Ivoire. Je veux prier. Et puis ceux aussi qui me suivent, qui ont la foi, prions pour ce pays, afin que Dieu règne dans ce pays, et que sa parole seule puisse, ou j'allais dire sa décision puisse régner. Parce que les hommes, on a beau chercher le pouvoir, vendre son âme à qui que ce soit, mais à la fin de la journée, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Vanité des vanités. Tu as eu beaucoup d'argent, tu as voyagé en jet privé, tu as mangé du champagne, et tu as bu du champagne, pardon, et tu as mangé du caviar. Tu as vécu une vie faste. Mais à la fin de la journée, ça va aux toilettes, tu vas faire pipi, et tout ça, tu laisses et tu pars. Oufoué était très riche, Mobutu était un grand monsieur, on allait dire Bokassa, mais tout ça, tout n'est que vanité. Donc, dirigeants ivoiriens, soyez sages, pensez à l'intérêt supérieur du pays et à toutes ces braves personnes qui travaillent tous les jours pour relever la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'une énième crise ou une énième guerre. Donc voilà, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais en tout cas, c'est l'atmosphère qui prévaut en Côte d'Ivoire. Les gens sont tendus euh, et les gens sont stressés. Sur 10 personnes que j'ai sondées, au moins 8 ne sont pas pour le quatrième mandat. C'était le constat. C'est ce que j'ai remarqué sur le terrain. Et est-ce qu'on a besoin d'un quatrième mandat pour la Côte d'Ivoire avec une même personne? J'ai bien peur que non. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel. Et puis, je pense qu'on a beaucoup de personnes, que ce soit au RDR ou au RHDP, qui sont valables, qui peuvent tenir la tête haute et gérer la Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara a bien travaillé. Je pense qu'à un moment, il faut savoir se reposer.
À un moment, il faut savoir passer la main. Donc ça, c'est mon avis. Et donc voilà. Donne-moi ton avis, dis-moi ce que tu en penses. Et je prie pour la Côte d'Ivoire et ma prière vraiment euh, que les hommes, parce qu'à la fin de la journée, ce sont les hommes. Le président Ouattara appelle Gbagbo ou bien qui se discutent, ils vont parler, ils vont dire bon voilà, pensons à la Côte d'Ivoire. Et puis moi je me retire ou bien voilà ce qu'on va faire. Et puis on trouve toujours des solutions lorsqu'on discute. D'accord? Donc voilà. Encore une fois, je suis Christian Seri. Le livre pour lequel je suis allé à Abidjan pour la dédicace, il est en vente, il est disponible sur Amazon. Donc, c'est comprendre et maîtriser la gestion locative. Il est aussi disponible à Abidjan, à l'École supérieure de l'immobilier du bâtiment, pour ceux qui veulent comprendre les rouages de l'immobilier. Le livre est disponible. Et donc, voilà, prenez votre copie et puis donnez-moi votre avis. D'accord? Nous sommes à la première édition. On va travailler encore sur la deuxième édition qui sera encore aussi riche. Donc voilà, salut, à bientôt. Allez, bye bye.